Nous désirons avoir une base de données qui nous permettra de gérer les personnes et leurs voitures. Nous allons donc avoir deux entités, une entité personne et une entité voiture. La personne peut posséder 0 ou plusieurs voitures et la voiture appartient à une seule personne. La base de données fournie contient deux tables. Une table personne qui va contenir une clé primaire, un champ nom, un champ prénom, un champ date de naissance. Une table voiture qui va contenir une clé primaire, un champ couleur et un champ numéro de châssis. Entre ces deux tables, nous avons une relation 1N. La personne peut posséder 0 ou plusieurs voitures, mais la voiture n'appartient qu'à une seule personne. J'aurai donc besoin d'une clé étrangère. Prenons un cas concret. Imaginons que nous avons 4 personnes. La personne numéro 1, Dupont, possède 2 voitures, une Corsa et une Polo. La personne numéro 2 ne possède pas de voiture, la personne numéro 3 ne possède pas de voiture, et la personne numéro 4 possède une 208 rouge. Que pouvons-nous constater de ce schéma? Nous pouvons constater que pour chaque voiture, nous avons indiqué l'identifiant de son propriétaire. La clé étrangère est donc cet identifiant au regard de chaque voiture. Donc, la table voiture contient une clé primaire, le libellé de la voiture, sa couleur et une clé étrangère. La clé primaire identifie de manière unique chaque enregistrement et chaque enregistrement est en relation avec la table personne. Donc nous avons vu que nous devions rajouter une clé étrangère dans la table voiture. Donc ouvrons cette table voiture en mode création et ajoutons un nouveau champ. Attention, gardons bien les conventions d'écriture prises ensemble. Alors, pour une question de cohérence et de facilité, je vous propose d'indiquer exactement le nom du champ de la clé primaire auquel la clé étrangère se rapporte. Donc ici, c'est PID. Alors, quel type de données choisir pour cette clé étrangère? Comme nous l'avons vu, la clé étrangère fait référence à la clé primaire de la table personne. Je ne peux donc pas choisir une numérotation automatique. Si je choisis une numérotation automatique, je ne pourrai pas gérer moi-même le numéro qui sera encodé dans le champ de la clé étrangère. Or, je dois pouvoir moi-même spécifier le numéro, le chiffre de la clé étrangère. D'accord? De plus, si je mets une numérotation automatique, je ne pourrai pas indiquer qu'un propriétaire peut posséder plusieurs voitures. Alors, pour rappel, dans la table personne, le champ de la clé primaire est numéro auto. Numéro auto, finalement, ce n'est jamais que du numérique. Donc, pour ma clé étrangère, je vais donc choisir du numérique. Nous avons vu que chaque propriétaire peut avoir 0 ou plusieurs voitures, mais par contre, chaque voiture est obligatoirement rattachée à un propriétaire. Je ne peux avoir dans ma base de données une voiture qui ne serait pas en relation avec un propriétaire. Donc, dans les propriétés des champs, je vais mettre le nul interdit à oui. N'oubliez pas, le nul interdit à oui, si oui, une valeur sera requise pour ce champ. Je ne pourrai donc pas encoder de voiture sans
mettre cette voiture en relation avec un propriétaire. Attention, le nul interdit que l'on choisit de mettre à oui ou à non va dépendre de l'analyse que vous aurez faite de vos tables et des relations qui existent entre elles. D'accord? Ce n'est pas une obligation de mettre le nul interdit à oui pour la clé étrangère. Tout dépend si l'entité peut exister sans être mise en relation avec une autre. Alors, prenez l'habitude, une fois que vous avez fini de travailler sur une table, de fermer la table. Donc nous avons maintenant créé cette clé étrangère. Il va falloir maintenant créer la relation. Pour cela, vous cliquez dans l'onglet Outils de base de données et vous cliquez sur Relations. Vous devez choisir les tables que vous voulez mettre en relation. Vous cliquez droit dans la zone grise, vous sélectionnez Afficher la table et vous double-cliquez sur les tables que vous voulez en fait mettre en relation. Je dois mettre ma clé primaire en relation avec ma clé étrangère. Pour cela, je clique sur ma clé primaire, je maintiens le clic et je glisse le curseur sur la clé étrangère. Attention que Access peut vous laisser en fait mettre en relation entre guillemets n'importe quel champ sous certaines conditions. Donc sélectionnez bien le champ adéquat. Une autre fenêtre s'ouvre et si éventuellement vous vous étiez trompé de champ, vous pouvez encore ici choisir le bon champ. Je vais donc créer les relations et je vais cocher la case Impliquer l'intégrité référentielle. À partir du moment où je clique Appliquer, où je coche Appliquer l'intégrité référentielle, vous voyez que Access a défini le type de relation à 1 n. Donc c'est exactement ce que nous désirons. Dans un exercice prochain, nous verrons en profondeur ce que représente l'intégrité référentielle et ce que représente la mise à jour en cascade et les effacements en cascade. Donc ce sont des choix qui sont extrêmement importants à faire pour chaque relation, mais nous les verrons de manière approfondie dans un exercice prochain. Pour le moment, je vais cliquer sur Créer et vous voyez que la relation maintenant est bien créée. J'enregistre et je ferme cet outil. Et si maintenant je vais dans la table personne, vous voyez qu'il me permet d'encoder une voiture. Et étant donné que je suis passé par la table personne pour encoder ma voiture, il va gérer automatiquement la clé étrangère. Donc si par exemple ici je veux mettre qu'il a une voiture bleue, voilà, je lui en mets 2 et à le clou, donc je clique sur le petit plus, à le clou, je vais lui mettre une autre voiture. J'enregistre et je ferme ma table personne et remarquez que je retrouve ici les 3 voitures que j'ai créées précédemment à partir de la table personne. Et donc vous voyez que la clé étrangère a bien été mise pour moi. Ce n'est pas une obligation d'encoder les voitures via la table personne. Je peux très bien encoder les voitures directement à partir de la table voiture. Donc par exemple, je vais créer une voiture orange, mais à ce moment-là, c'est à moi de spécifier le numéro du propriétaire. Donc c'est à moi de spécifier la clé étrangère. Alors, si je désire maintenant supprimer parce que je me suis trompé pour une raison ou une autre ma relation entre les 2 tables, je clique dessus et j'appuie sur la touche Delete de mon clavier. À ce moment-là, vous voyez que je n'ai plus cette relation. Alors, je vais la remettre pour vous montrer une erreur fréquente. Donc, imaginons que j'aille voir la structure de ma table voiture et que je laisse ma table ouverte. Je vais dans mon outil de relation et je désire supprimer cette relation. Je confirme, mais il me dit voilà, il ne peut pas le faire parce que la table voiture est déjà utilisée par une autre personne ou un autre processus et dans notre cas, c'est simplement parce qu'elle est restée ouverte. Donc vraiment,
prenez bien l'habitude de fermer les tables ou les outils lorsque vous avez fini de les utiliser.